Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Adobe Illustrator et sur ce tuto nous allons voir ici pour les calques, comment ils utilisaient tous les calques. Donc ici on voit que j'ai fait toute une scène, vraiment un truc assez rapide, hein, un nuage, un arbre avec le tronc, des fleurs, l'herbe, un chemin, la maison, les fenêtres, le toit, enfin si, patati patata. Donc voilà. Donc j'ai créé tout séparément dans les calques. Par exemple, les fleurs ici sont dans ce calque-ci. Donc si je clique ici, je vois que tous mes fleurs sont là. Ah, j'ai mis le chemin aussi. J'aurais pas dû le mettre là. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà, c'est très facile si on veut bouger la totalité des fleurs et trucs comme ça. C'est beaucoup plus facile. Bon, à part maintenant, le chemin dedans, sur ce coup-là, je me suis fait avoir. Ok. Ici, nous avons le nuage. Donc on peut sélectionner ici le nuage, tout simplement. Hein. Après, nous avons ici l'arbre, et ici nous avons la maison. Donc dedans, si on veut modifier par exemple la cheminée, la cheminée, hop, on va le retrouver ici. On peut les renommer bien sûr, hein, on fait un double clic dessus, on va renommer son calque. Hein. Donc là c'est cheminée, ici c'est le toit, ici après bon c'est toutes les fenêtres, la porte, et ça c'est le mur, enfin la façade. Voilà. Donc très facile à retrouver. Ça on peut renommer aussi maison ici. Ici on peut renommer arbre, toujours en double cliquant dessus. Ici bon les fleurs, ici nuages, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, mes calques sont positionnés de façon à que je puisse tous les voir. Hein. Les calques, c'est comme si vous faites un nuage sur une feuille de papier, un arbre sur une autre feuille de papier, ainsi de suite, et vous les superposez avec la transparence. Par exemple, les feuilles calques qu'on avait dans le temps, je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, et on avait tout ça. Donc, la disposition des calques est primordiale quand même. Bon, ici, nuage, ça ne va pas faire grand-chose. Par exemple, si je prends les fleurs, euh, que je passe par exemple derrière l'herbe qui est ici, par exemple. Donc, hop, je vais reprendre les fleurs ici et je vais positionner derrière. Voilà. Donc ici, le calque herbe de l'herbe est devant et au-dessus des fleurs. Donc par transparence, on ne les voit plus du tout. Hein. Donc je vais les remettre ici pour les voir. Donc pareil, si je prends la maison, je le mets en dessous de l'herbe. Forcément, on voit, il y a une partie de la maison qu'on voit plus du tout. Hein, c'est toujours pareil. Donc je vais remettre mon herbe en dessous. Et pareil pour les calques à l'intérieur. Hein. Ici, si je prends cette fenêtre-ci, là, celle-ci, si je la passe derrière la façade, on voit son tracé, mais on ne le voit plus du tout. Voilà. Donc voilà, tous mes calques, comme je disais, dès que je fais quelque chose, par exemple, je veux mettre quelque chose, par exemple, hop, je clique ici, je crée un nouveau calque ici, voilà, et sélectionner. Je vais prendre mon outil pinceau, par exemple, avec du noir, tiens, par exemple, hop, ok. C'est pas ça que je voulais faire, je suis pas très doué en dessin. Voilà, faire un petit genre de petits oiseaux là, voilà, comme on faisait quand on était gamin, par exemple. Voilà. Donc il est créé sur un nouveau calque. Donc très facile à trouver. J'ai refait la même scène ici, mais là disons que tout est dans le même calque. Si je sélectionne ici, tout est sélectionné. Donc si on veut déplacer un objet, bon là c'est pas très complexe. Hein, il suffit de prendre l'outil flèche noire et puis hop, on surligne et puis hein, on les prend.
Hop, là, si je fais déplacer, ça va pas le faire. Voilà. Par exemple, si je veux la cheminée, je prends la cheminée, je prends ceci. Bon, là, c'est pas très complexe le dessin, mais disons que si complexe, allez retrouver quelque chose tout là-dedans, hein, c'est vachement complexe. Hein. Bon, là, je vois que c'est mon tronc, les feuilles, le chemin, les fleurs, le toit, ainsi de suite. Bon, ce dessin n'est pas très complexe. Hein. Bon, je veux dire, je me répète, mais ça va être assez facile. Mais si vous avez beaucoup d'objets, par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous créez directement une ville, par exemple. Hein. Mais vous avez un immeuble ici, un autre immeuble qui est derrière, un peu derrière, mais qu'on le voit un peu, ainsi de suite, et les chemins, enfin les routes, les trottoirs, les égouts, les lampadaires, les ceci et cela. Donc après, ça devient très, 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 très complexe à retrouver, parce que là, si je sélectionne, voilà, hop, je vais prendre la flèche blanche plutôt, ça va mieux. Si je sélectionne, décidément, si je veux la fenêtre, voilà, je vais comme ça. Le toit ici. Donc après, ça peut être très 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 difficile pour attraper certains objets. Donc voilà, pour les... Non, je vais pas en revenir en arrière. Pour les calques, voilà, créez toujours un nouveau calque dès que vous faites quelque chose. Par exemple, là, je mets sous l'herbe, et puis si je fais un petit tracé comme ceci, je vais mettre une ligne un peu plus grande. Voilà. Là, il est en dessous de l'herbe, on le voit. Voilà. Parce que j'ai pas fait au bon endroit, bien sûr. On va retourner. J'ai fait sur la layer 6, sur le calque 6. Donc bien sélectionner le 7. Voilà. Et hop, si je fais montrer ici, voilà. Du coup, on ne le voit plus. Je suis obligé de le remonter au-dessus de l'herbe. Pas dans l'herbe, excuse-moi. CTRL Z. Hop. Là, ici, je vais refaire un petit truc comme ça. Hop. Donc pour le voir, ben, je suis obligé de le prendre, le passer au-dessus. Attention à bien voir ici, là où c'est grisé, il va aller dans le groupe de la pelouse ici. C'est pas ce que je veux. Donc ici on voit qu'il y a une petite ligne blanche qui se met entre la façade de la maison, enfin la maison et la pelouse. On relâche et puis on voit. Donc voilà, la disposition des calques est primordiale dans ce genre de truc. Ok, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.